jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas de saison. Ça va être la rentrée. Donc, bien souvent, vous me demandez des petits sacs pour la rentrée. Eh bien, écoutez, on va faire ça. On va faire ça et toujours avec l'optique de se retrouver avec quelque chose donc de solide, de joli, on va essayer que ce soit joli, et pour un prix, eh bien écoutez, minime. Alors pour ça, ça sera un kit que vous trouverez donc dans la boutique Laine du Monde. Ce kit sera composé donc de deux pelotes, de deux grosses pelotes. Je vais vous montrer la taille des pelotes. Alors ça, ce n'est que quelques couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, hein. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des grosses pelotes. Donc pour ma part, j'ai fait le choix d'un kaki. Je pense que c'est un peu cohérent avec la saison, mais enfin, comme je vous dis, il y a plus d'une dizaine de couleurs, donc je pense que vous trouverez votre bonheur. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce kit? Eh bien, on va trouver deux pelotes. On va faire, ça sera notre cahier des charges, de faire un sac avec deux pelotes. On va avoir une étiquette, parce que c'est toujours chouette que ça donne un petit côté boutique. Et on va avoir du gros grain. Voilà, du gros grain que vous pourrez placer comme vous l'entendez, selon la façon dont vous voudrez faire le sac. On viendra donc, ça fera partie des anses bien solides, puisque c'est du gros grain et que c'est très solide. Voilà, bien écoutez, c'est parti. Je vous laisse découvrir ça sur la boutique Laine du Monde. Le lien sera bien évidemment en barre d'infos. Autre cahier des charges, il faut qu'à l'intérieur on puisse y mettre une tablette ou un book, que ce soit Samsung Book, Nibook ou voilà, peu importe, un Apple Book ou je sais pas quoi, un petit ordinateur en 13 ou 14 pouces, des cahiers bien évidemment, parce que oui, il y a des gens qui écrivent encore, et une trousse, et bien évidemment après tout ce, voilà, il faut qu'on puisse rentrer tout ça. Donc je pense qu'on va partir sur à peu près 35 cm de fond, et on va monter jusqu'à ce que ça recouvre les cahiers et la trousse droite. Voilà, on s'arrêtera là, ce qui nous donne le besoin d'une hauteur supérieure à 20 cm. Voilà, il faudrait que ça fasse, voilà, au-delà de 22 cm, 22-23 cm, ça sera bon. Voilà. Bien écoutez, c'est parti et on va faire ça de façon, comme vous avez pu le voir, assez simple. On va utiliser un point qu'on appelle herringbone en anglais. Personnellement, je préfère le point tresse. C'est beaucoup plus simple verbalement. Alors, au vu de la façon dont je travaille pour ma part, ça sera un crochet 5. Je crochette lâche. Si vous crochetez de façon normale, voyez du 5,5. Et si vous crochetez de façon serrée, du 6, voire du 6,5. On va commencer par une base, parce qu'il nous faut donc un fond. Pour faire ce fond, on va partir sur une chaînette donc de 8 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille supplémentaire pour pouvoir faire un rang de mailles serrées, donc de 8 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Je fais toujours le nœud debout assez lâche pour pouvoir le défaire pour pas que ce soit trop gros. Voilà. Une maille en l'air, on tourne le travail et là, je vais venir entrer le fil en même temps. On est parti donc pour 35 cm de maille serrée. 35 cm, comme ça, sur 8 mailles. D'accord? Je vous retrouve quand c'est fait. Alors, une chose importante, dans le kit, il y a 2 pelotes. D'accord? Sachez que c'est assez pour 90% des personnes. Les personnes qui crochettent très serré, ou si vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas assez de fil, c'est moins de 10% des personnes, c'est parce que vous crochetez serré. Donc n'hésitez pas à monter le crochet et vous aurez assez de fil. Je fais de multiples essais chaque fois et les retours que j'ai au niveau des kits sont plus que justes, il reste toujours du fil. Donc il y a normalement vraiment assez de fil pour tout le monde. Si maintenant il n'y a pas assez de fil, s'il manque 1 cm ou 2, ce n'est vraiment pas la fin du monde, puisque je prends en compte le fait qu'on puisse mettre dans les deux sens, là, vous voyez la trousse ici, dans ce sens ou dans ce sens, et pareil pour les cahiers, la tablette, etc., etc. Voilà. Donc, une fois que nous avons fait nos 35 cm, avec l'aide de Maurice, on va donc commencer à faire notre point. Pour ça, on va venir faire une maille en l'air. On va venir, alors, on va travailler, vous avez des bandes, 2 rangs forment une bande. Donc, on va venir travailler ici, à l'intérieur, on pique, on récupère le fil et on fait un jeté. Et ça sera donc notre premier point. Pour le marquer, on va venir mettre un marqueur ici qui enveloppe la maille, comme ceci. Et là maintenant, on va venir ici, vous avez donc votre fil, vous passez le crochet sous le fil, vous allez dans l'espace suivant, alors on travaille, vous voyez, ça forme des traits, un trait, un trait, un trait, un trait. Donc ça c'est nos mailles, d'accord? Donc, on vient passer ici sous le fil, on vient dans le point suivant, on récupère notre fil, on se met à hauteur, et là, on vient faire un jeté. Voilà, comme ceci. Et ça, vous allez le répéter donc sur la totalité, donc de la façon suivante. Vous prenez votre crochet, vous passez sous le fil, le premier fil qui est là, vous allez dans l'espace d'après, vous récupérez le fil, vous vous mettez à hauteur et hop, un jeté. Et on recommence. On passe ici, on vient piquer dans l'espace d'après, on récupère le fil, on se met à hauteur et hop, un jeté. Encore une fois, on passe sous le fil, on pique, on récupère le fil, on se met à hauteur et on fait un jeté. D'accord? Alors, on va faire ça jusqu'à la fin ici et on viendra gérer ensemble cet angle de façon à ce que vous puissiez gérer donc celui d'après et celui d'ici. D'accord? À de suite. Quand on arrive donc en fin de rang ici, on fait exactement la même chose. On passe donc notre crochet sous
le fil, on vient dans l'angle, on récupère le fil, comme ceci, à hauteur, et on fait un jeté. Et là, maintenant, on va partir dans ce sens. D'accord? Donc, toujours pareil, on vient dessous, on pique, on récupère le fil, à hauteur, un jeté. Dessous, on pique, on récupère le fil, à hauteur, et un jeté. Donc là, vous avez pu voir comment on faisait l'angle. Eh bien, vous ferez exactement pareil sur cet angle et l'angle suivant. Je vous conseille néanmoins de compter le nombre de mailles que vous avez fait de ce côté pour que vous ayez exactement le même de l'autre côté et pareil ici pour que vous ayez le même nombre là et que le travail soit régulier. Après, aucun gendarme ne sera derrière votre porte, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc là, ben écoutez, on continue tout simplement, pas très difficile. C'est vraiment le rang qui est facile, l'autre il est un petit peu plus technique, mais après ça vient tout seul. Ne vous inquiétez pas. Dessous, on pique à côté, on récupère, hop, à hauteur, un jeté. Je vous rejoins. Eh bien écoutez, quand je suis ici, j'ai ma maille. Quand je suis donc ici, je vous rejoins. Voilà, j'ai donc compté le nombre de mailles que j'avais sur le côté, le petit côté, et j'en ai donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc ici, il m'en faut 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celle qui est là sur le crochet, c'est la 8e. D'accord? Qu'on va venir raccorder ici. Comment? Eh bien, tout simplement, on va venir passer le fil sous le crochet ici. On va venir là où nous avions mis le marqueur. On récupère le fil et on fait un jeté. Et là, maintenant, on va venir tourner le travail et la première maille, c'est celle-ci. Donc là, vous récupérez votre marqueur et vous allez venir le mettre. Alors, on va passer, hop, le fil de l'autre côté et on va venir mettre donc notre marqueur dans cette maille qui sera donc notre première maille. Alors là, pour pouvoir faire ce point tresse, on va travailler à l'envers. L'endroit, c'est ça et l'envers, c'est ça. D'accord? Donc, tout va se travailler à l'envers. Donc, nous allons à présent venir travailler pour former la tresse de l'autre côté. Pour ça, on va faire comment? On va venir piquer ici. Vous voyez, vous avez le V là. Vous piquez par l'arrière. Vous récupérez votre fil. Donc, vous avez 2 fils sur le crochet. Et là, maintenant, vous allez faire votre jeté. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Et on peut voir que derrière, eh bien, on a fait exactement pareil ce qu'on avait de l'autre côté. C'est-à-dire que ici, vous avez le fil où vous allez venir passer dessous. Alors, sur la chaîne, j'ai fait ce point il y a 1 an ou 2 de ça. Si là, ça vous paraît pas très facile à comprendre, je l'avais fait avec une couleur plus claire, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne sous le nom point tresse ou heribone. D'accord? Donc on vient passer dessous. Alors on revient, on est comme ça. Là, vous venez passer dessous. Vous venez dans la maille suivante, vous récupérez le fil comme ceci, toujours à hauteur. Et là maintenant, vous allez faire votre jeté. D'accord? Allez, on recommence. Là, derrière, on le voit, il est là, le fil, sous lequel on va devoir travailler. Donc, on vient glisser notre crochet dessous. On vient dans la maille suivante. On passe vers nous, ce coup-ci. On récupère le fil, hop, à hauteur, et on fait un jeté. Et on recommence. Là, le fil,
il est ici. On passe le crochet dessous. On passe dans la maille, mais vers nous. On récupère le fil à hauteur et hop, un jeté. Alors, c'est le premier qui est compliqué et après on prend le truc, vous allez voir. C'est assez simple. C'est juste le fait de prendre le truc. Combien souvent pour un nouveau point au crochet. Allez, on continue. On passe dessous, on vient dans la maille mais vers nous, on récupère le fil à hauteur et hop, on fait notre jeté. Voilà. Et ça, vous allez le faire, bien écoutez, sur la totalité de notre rang, jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, dans la dernière maille, avant notre maille avec le marqueur. D'accord? Allez, je vous rejoins ici dans la dernière maille. À tout à l'heure. Bon, grosse patate partie, je vais essayer de vous montrer ça de façon beaucoup plus simple, avec plus d'amplitude. Voilà, donc on a notre maille, ici on vient hop dessous, on attrape ici, on récupère le fil, voilà, à hauteur, et on fait notre jeté. C'est quand même plus simple quand il n'y a pas grosse patate. Mais bon, non, il faut qu'il reste longtemps, grosse patate hein, quand même. Allez, c'est parti, dessous. Ici, le dernier fil, on vient attraper et hop, on attrape à hauteur et hop, notre jeté. D'accord? Vous voyez, ça peut sembler au départ compliqué, mais je vous assure que une fois qu'on a attrapé le truc, c'est assez simple. Et puis quand on voit le résultat, je vais vous montrer quand même un petit peu. On voit pas. Alors, ce qui va être important, c'est que vous fassiez des rampères hein, pour que les tresses se reproduisent de face en rampères. C'est quand même plus joli. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez la tresse ici qui se dessine donc du côté extérieur et non pas du côté intérieur. Voilà. Allez, on est toujours sur 35 cm. On le voit comment? Eh ben, on le voit le retour de grosse patate. La pose croquette est terminée. 10, 20, 30 et 35. On est bien sur 35. Je vous laisse. Je vous rejoins donc au point avant le marqueur. Regardez-moi là. Regardez-moi ça. À de suite. Allez, on va maintenant passer au retour. Et ensuite, vous alternerez l'aller, le retour, l'aller, le retour. Extérieur, intérieur, intérieur. Ça, c'est là, on travaille l'intérieur, hein, par l'intérieur. Donc, on fait comment? On fait tout simplement ici, on vient attraper notre fil et on vient faire donc dans la maille, dans la première maille ici, on vient piquer pour venir faire la maille coulée. Voilà, comme ceci. Donc là, on a terminé notre rang. On récupère notre marqueur puisque nous allons, alors soit on le fait maintenant, soit après, c'est exactement pareil. On vient faire une maille en l'air, on tourne le travail, on vient marquer ici notre maille comme nous l'avions fait donc au début. Là, nous allons donc travailler sur l'extérieur et nous allons faire ce que nous avions fait donc sur le rang précédent, c'est-à-dire que nous allons venir piquer ici, récupérer le fil, un jeté. Le jeté fait, on passe dessous, on vient dans ici, vous voyez, dans la maille ici, on récupère le fil et on fait un jeté. Et là, bah, écoutez, c'est parti sur la totalité du rang. On fait en sorte quand même que ça tournicote pas de trop, parce qu'autrement, ça va, c'est pas trop joli. Voilà. Donc là, bah, écoutez, vous allez faire tout le rang de la même façon. On passe dessous, à l'intérieur, on récupère le fil, à hauteur, un jeté. Dessous, dans la maille, on récupère le fil, à hauteur, un jeté. Dessous,
à l'intérieur de la maille, on récupère le fil à hauteur et un jeté. Voilà. Et là, on est en train de faire, donc, on part de ce côté. Et ensuite, quand on arrivera, donc, ici, qu'on fera notre dernier point, on fera comme on vient de faire là, on pique, on passe par-dessous et c'est ici qu'on vient faire, donc, la maille coulée, donc le jeté, pour repartir ensuite dans l'autre sens. Dans tous les cas, vous alternez les deux rangs qu'on vient de faire. Et ça, vous allez monter, ben, écoutez, sur la hauteur qui vous convient. Je vais vous montrer un petit peu l'idée. Hop, l'idée. Nous avons là, donc, la possibilité et assez de largeur pour mettre comme ceci, des cahiers, un iPad ou je sais pas comment ça s'appelle, j'en ai aucune idée, une tablette, voilà, une trousse dans ce sens, ou alors vous faites pour le faire, pardon, dans l'autre sens, de façon beaucoup plus droit, avec plus d'espace, c'est entièrement à vous de voir. Pour moi, ça sera dans ce sens-là, parce que je trouve que c'est plus cohérent. À mon sens, il y aura assez de place pour tout rentrer. Et donc, je pars pour, je pense, entre 23 minimum 23 cm. Ça, c'est certain. D'accord? Écoutez, je vous rejoins quand j'ai enveloppé mes cahiers, la petite tablette et la trousse. À tout à l'heure. Alors, voilà, pour moi, le sac là est terminé. Alors, vous avez la possibilité, vous avez soit sur cette chaîne Mamie Crochet, soit sur la chaîne Crochet Academia, dont le lien est en barre d'information, la possibilité d'apprendre à faire des fonds de sac que vous pouvez mettre de sac en sac. Ça se retire, voilà. Et ça, vous allez le mettre dans d'autres sacs. Vous pouvez très bien utiliser, vous allez voir, ça tient tout seul et bien debout aussi votre sac comme ça. Par facilité et parce que je ne m'embête pas à faire les choses pour rien, je vais venir mettre mon fond de sac parce que je le trouve joli, que je l'aime bien. Alors, on en est où concrètement? Concrètement, ah mais non, attendez, avant de faire ça, on va peser déjà. Parce qu'il est très très important. C'est des questions que vous me posez souvent. J'ai pas assez de fil. Eh bien écoutez, on va voir ensemble. Donc nous allons peser notre sac. On va donner d'abord... Oh, je fais tout à l'envers, mon Dieu. Allez, on part d'abord sur les dimensions. Sur les dimensions, nous sommes à 33 de largeur et en hauteur nous sommes à 25 sans compter le fond, hein, donc ce qui nous donnerait quasiment 29. Bon, ceci dit, on va dire 25 sur 33 et maintenant on va peser pour voir combien on a utilisé de fil donc pour cette partie-ci. Hop, 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 et nous sommes à 421 grammes. D'accord? On a 2 pelotes est égal à 500 grammes. Donc, il vous reste 80 grammes. C'est quand même pas mal. Il vous reste carrément un sixième, c'est-à-dire un tiers d'une pelote. Un sixième sur les 2 pelotes est égal à un tiers sur la dernière pelote. Une pelote utilisée en entier et il vous reste un tiers sur une dernière pelote. Voilà. Donc, ce qui nous fait, qu'il nous reste tout ça. Pour toutes les personnes qui crochettent de façon différente, je vous assure que vous aurez de quoi rattraper. Même si vous crochetez serré, vous pourrez faire la même hauteur sans aucune difficulté. Ok? Alors, si vous crochetez serré, peut-être que vous ne pourrez pas le faire, mais si vous crochetez normal ou lâche comme moi, on est donc 90% des personnes dans ce cas-là, on va venir faire un petit rebord
intérieur de façon à pouvoir protéger le matériel. Ah, on va voir déjà qu'est-ce qui rentre. Alors, je mets ça, mais je ne suis pas obligée. Vous imaginez que si je mets ça, ça veut dire que déjà, je prends plus de place et que sans, les choses rentrent mieux. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ce sac sans difficulté? Alors, c'était ces espèces de ou tablettes ou de pads ou de je sais pas quoi, comment on peut appeler ça. Voilà. Ensuite, je vais rentrer 2 cahiers. Comme ceci. Voilà. On va rentrer une trousse avec des stylos à l'intérieur. Voilà, on peut rentrer un téléphone, on peut rentrer un carnet et son stylo qu'on mettrait dans la trousse, ça serait beaucoup plus logique. Enfin, voilà, quand même, pour vous dire tout ce qui peut rentrer dans... Voilà, tout ce qui rentre donc dans ce sac. Sac qui est hyper solide, le fil est hyper solide, donc il n'y a aucun souci. Et on est bien évidemment dans une largeur correcte et une hauteur correcte. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est que lorsqu'on va venir, alors vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il fallait faire des rempères pour que la tresse se termine. Donc on termine par l'extérieur, ce qui nous donne un rempère. On va pouvoir venir, si vous le désirez, bien évidemment, aucune obligation. On va venir tricher et venir récupérer la maille et le fil comme ceci. Hop. Voilà. Et je descends encore un tout petit peu vers ici. Je descends d'une tresse à peu près, vous voyez l'équivalent d'une tresse. Voilà. Et voilà, je suis à l'intérieur. Maintenant, je suis pas idiote, je vais pas quand même crocheter avec tout ça. L'avantage, voilà, vous voyez, l'avantage de ces fonds de sac, c'est que vous avez tout et à l'intérieur. Vous voulez simplement changer de sac, vous prenez votre fond de sac et vous pouvez le mettre dans un autre sac si cela vous convient. Ce que nous allons faire, c'est donc un petit rabat et on va le faire de façon très simple. On va tellement... Hop. Voilà. On va tellement ne pas se prendre la tête. On va venir se positionner, se positionner, se positionner. Se positionner où ça? Allez. Où est-ce qu'on va se positionner? Dans ce sens. C'est plus cohérent. Voilà. On va se positionner là. Ici. On a le fil qui est dedans. Hein, on est d'accord, le fil est dedans. Là, on va venir, donc on tire, et on va venir se positionner sur un petit peu en dessous. Alors, vous avez votre chaînette de bord qui est là, ici, et si on prenait là, allez, on va prendre ici, voilà. Ben écoutez, on va faire une maille coulée, là, et on va commencer à faire une maille en l'air et on va faire donc des mailles serrées. On va prendre un crochet un petit peu plus gros parce que j'ai peur que le point, voilà, on va faire comme ça. On va faire donc des mailles serrées ici, voilà, sur la moitié. Alors pour tout vous dire, j'avais au total 80 mailles, 8 plus 8 d'un côté, vous vous souvenez, donc 8 et 8, 16, 16 moins 80 est égal à 64, j'avais 32 mailles d'un côté, 32 mailles de l'autre, mais là comme je vais aller d'une moitié à l'autre, je vais faire 40 mailles, comme ceci. Voilà, allez, je fais mes 40 mailles. De toute façon, j'avais marqué ma moitié. Je vais venir peut-être, oui, 2 avant. Voilà,
là c'est la moitié. 2 avant, je m'arrête ici. Je vais donc faire, si je dis pas de bêtises, 40 moins 4. Je vais faire 36 mailles serrées. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors, bien sûr, là, je m'adresse à celles qui, comme moi, ne sont pas fans de couture. Pour celles qui sont fans de couture, vous pouvez faire, par exemple, 3 rangs ici et 3 rangs là et mettre une fermeture éclair. C'est possible aussi. Mais, vous connaissez mon amour pour la couture. J'aurais tellement adoré faire... Ça va faire plein de choses, la couture, le tricot, tout ça. Mais enfin, on n'a qu'une vie, hein, donc voilà. Allez, c'est parti. On repart donc pour un rang de mailles serrées. Et je vais faire comme ça, ben, écoutez, peut-être pas la totalité, mais que j'ai bien une petite dizaine pour pouvoir vraiment faire un rabat, pour pouvoir protéger les affaires. En cas d'intempéries, voilà. Allez, bah écoutez, je vous rejoins. Quand j'ai fait, je pense que j'aurai besoin de 6 rangs. Je vais peut-être aller, je vais peut-être être bornée. De toute façon, ça sert à rien que je me les garde. Mieux que je fasse, je vais finir ma pelote carrément en faisant mes rangs de mailles serrées. C'est toujours ça de gagner. Allez, bah écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait autant que j'aurai le courage de faire de mailles serrées pour pouvoir cacher mes affaires dans mon sac. Bon, alors, là j'ai fait le rebord. Ce que j'ai fait, c'est que à 3, attendez, alors je vais que je ne dise pas de bêtises, donc 1, 2, 3, voilà, les 3 là, les 6 rangs, pardon, 6 rangs là, je les ai fait en 5,5 et les derniers, je les ai fait en 5. Pourquoi? Pour que ça parte un petit peu comme ça et que je puisse sans difficulté venir, hop, mettre ça à l'intérieur et qu'on soit tranquille, voilà, vous voyez, ça couvre bien notre sac et ça couvre nos produits, surtout c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est génial. Alors comme vous avez pu le voir, hein, il rentre beaucoup de choses et on pourrait même rentrer plus sans aucun problème. Alors oui, je voulais vous dire un truc. Tout à l'heure on a mesuré 33, mais 33 c'était sans l'épaisseur du côté, on était d'accord qu'on était parti sur 35 et 35, donc 70 cm de circonférence, qu'on soit d'accord. On va maintenant voir comment on va placer. Alors oui, attendez. Excusez-moi, j'ai 3 milliards de trucs à vous dire. Il me restait un petit peu de ruban. Donc, j'avais pas envie de faire plus profond. Donc, j'ai fait un pompon gland que je mettrai là pour décorer. On verra bien. Hein. Voilà, il n'y a aucune obligation. Maintenant, nous allons parler de ce fameux ruban gros grain que vous avez dans le kit, ou que vous prenez à part, ou que vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais ceci dit, et néanmoins, il fait partie du kit. Alors, on va faire comment? Eh ben, on va le refaire ensemble de façon à ce que vous compreniez comment je l'ai placé. Alors, on prend des épingles. Hop. Et vous avez donc plus de 2 mètres de ruban gros grain dans votre kit. Vous allez venir donc sur votre sac, hop, mesurer donc la partie où vous allez mettre vos anses. Alors pour ma part, je considère que 15 mailles sont bonnes. 15, j'en ai 40 de chaque côté, donc 15 moins 40. Alors, je vous redétaille un petit peu le calcul. Vous comptez ce que vous avez comme maille d'ici à ici. Pour ma part, j'en ai 40, d'accord? Je veux une espace de 15 mailles. Le ruban fait grossièrement 2 mailles. Donc, 15 plus 2, puisqu'il y en aura un, ça fait 19. 19 moins 40, il nous reste 21.
d'accord? 21 mailles. 21 mailles, si je divise par 2, ça fait 10 mailles d'un côté, 10 mailles de l'autre. Donc, je vais venir compter 10 mailles d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici. Et c'est ici que je viens mettre mon marqueur. Voilà. Et je vais pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, je viens mettre un autre marqueur. Voilà. Là, je sais que à l'intérieur de ça, il y aura donc le ruban. Le ruban, je le prends. Je prends le bout de mon ruban et je viens le placer n'importe où, le premier ou le deuxième. Allez, on va partir de là. On va partir de là, on va venir le placer dessous. Vous voyez, ici, dessous, et qui soit au bord ici. Ok. Donc ici, dessous, je viens mettre une épingle. Voilà, je vais la mettre là. Comme ceci. On est d'accord? Là, je viens en haut, donc je viens mettre une autre épingle juste ici. Voilà, au bord de mon marqueur, je mets une épingle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens mettre une autre épingle. ça lui plaît pas, ça. Là, je mesure grossièrement 50 cm de là à là. Donc, je place ici mon gros grain et je mets une autre épingle. Voilà. Allez, c'est bon. Et on va repartir dessous. Alors, on tourne, on vient dessous. On essaye d'être bien parallèle. Comme ça, on suit là, comme ça, ici, hop. Et on vient faire exactement la même chose. Maintenant, on tourne, hop. Et on vient faire de l'autre côté. Voilà. Vous venez donc de l'autre côté. Vous venez mettre, donc, de façon symétrique, une épingle en haut. Hop, comme ceci. Vous comptez vos 50 cm. Alors, c'est reparti. Hop. Faites attention comment vous mettez les lances, qu'elles soient dans le bon sens. Hein. Autrement, c'est embêtant quand on le porte à l'épaule. Voilà, mes 50 cm sont là, ici, et ça c'est le bon sens, hein, on est d'accord? Allez, on regarde grossièrement par rapport à l'autre côté, donc c'est comme ça, ici, je viens mettre donc mon autre épingle, et là maintenant, bien je viens dessous, puisqu'on est revenu au même endroit, et je vois que ce soit équivalent à l'autre côté, vous voyez? Comme ça, et je vais venir couper. Alors, soit vous utilisez ce que vous avez ici. Je te dérange pas trop, Maurice? Je voudrais pas quand même te déranger. Soit vous utilisez ça pour que vos anses soient plus grandes. Ouais, il va le cucu sur une épingle, chérie. Soit vous utilisez ça pour que vos anses soient plus grandes, soit ça vous convient amplement. Et là, vous venez tout simplement ici mettre une épingle. Voilà. Uniquement dans le gros grain. Parce qu'on est des malines, on va venir utiliser le gros grain se défaisant. On va venir utiliser le fil qui est hyper solide puisque c'est du gros grain. Et on va l'utiliser pour le coudre. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc vous prenez le fil que vous avez besoin
Et là, bah, écoutez, c'est parti pour faire un peu de couture. On va pas non plus abuser sur le terme. Vous voyez, c'est hyper solide. On dirait du fil chinois, pour celles qui se rappellent. Voilà. Et là, Maurice, je suis désolée, mon amour. Je sais que tu me posais ton petit menton. Et là, vous allez tout simplement venir coudre, retirer les épingles et venir, hop, on se place dessous, comme ceci. On est dans la même couleur, donc ça se voit pas. Et on vient, voilà, joindre, coudre, désolé pour les couturières, faire au mieux pour que ça tienne bien. Et comme on est exactement dans le même fil, et bien regardez, oh, miracle, ça disparaît. Vous pouvez même le doubler, hein, le fil, hein, si ça vous paraît plus sûr. Voilà, de le doubler, vous le doublez si ça vous fait plaisir. Donc, ces coutures, vous allez les faire où? Eh bien, vous allez les faire ici sur les anses. Ça, c'est le haut du sac. Donc, ici sur les anses. En bas, hop, 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 on tourne. Ici, en bas, vous coupez et vous allez venir le coudre ici, le coudre ici. Et quand c'est fait, on se rejoint. À tout à l'heure. Et bien, voilà, une fois que on a cousu nos anses, j'ai mis donc le pompon. Le pompon, vous le trouverez, je vous mettrai un lien de notre sac que j'avais fait. J'en fais plein en fait des pompons. Il va falloir que je fasse un tuto rien que du pompon pour le mettre sur Crochet Academia. Ce sera tellement plus simple. L'étiquette, la colle, la feignante. Alors vous êtes nombreuses à me demander c'est quoi comme colle. Eh bien c'est la Loctite Super Glue 3. J'avais toujours des tonnes, j'en ai de partout dans mon sac, de partout. Parce que franchement c'est vraiment très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc une fois qu'on a mis la colle sur l'étiquette, eh bien on vient placer l'étiquette. On la centre bien et puis voilà. Voilà, et on appuie un petit peu, hop, hop, hop. Alors, s'il vous reste, il est possible qu'il vous reste du gros grain. Il y a aussi une mode de mettre un retour comme ça. Vous voyez, vous le passez dessous, là. Vous le cousez comme ceci, par exemple, comme cela, dessous. Par-dessous, c'est aussi assez à la mode, donc c'est à vous de voir. Je préfère ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut aussi. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit papa vous aura plu. C'est un petit kit qui est hyper intéressant, qui coûte vraiment pas grand-chose pour quelque chose qui, comme vous avez pu le voir, dedans, il y a vraiment beaucoup de choses. Hyper pratique et encore le fond de sac limite, pardon, excusez-moi, le fond de sac limite encore, hein, on peut mettre encore plein de trucs un petit peu de partout. Le rabat, eh ben, c'est juste très bien. Si vous voulez mettre un petit bouton pression, vous pouvez, mais sincèrement, c'est pas très nécessaire. Il suffit de le rabattre comme ça. Et puis, voilà. Notre sac est terminé et dans des coloris super jolis. J'espère que ce petit pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, eh bien, écoutez, on se retrouve bientôt. Et puis, j'espère que toutes les adorables personnes qui m'auront demandé des sacs pour leur petite fille, pour elle-même, on peut mettre... nos petites affaires de crochet et tout, voilà, on peut faire tellement de choses avec. J'adore le point. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort.